Chapitre 31. Comment Pantagruel entra dans la ville des Amourostes et comment Panurge maria le roi Anarche et le fit crieur de sauce verte. Après cette victoire prodigieuse, Pantagruel envoya Carpalim dans la ville des Amourostes dire et annoncer que le roi Anarche était pris et tous leurs ennemis défaits. À l'annonce de cette nouvelle, tous les habitants de la ville sortirent pour aller au-devant de lui, en bon ordre, puis en grande pompe, triomphale, avec une divine liesse. Ils le conduisirent dans la ville, on fit de beaux feux de joie dans toute la ville, et l'on dressa dans les rues de belles tables rondes, garnies de vivres en abondance. Ce fut un renouvellement de l'âge de Saturne, tant on y fit alors grande chère. Mais Pantagruel, quand tout le Sénat fut assemblé, dit « Messieurs, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. De même, avant de nous débander davantage, je veux que nous allions prendre d'assaut tout le royaume des Dipsodes. Aussi que ceux qui voudront venir avec moi s'apprêtent pour demain après boire. Car c'est alors que je commencerai la marche. Non qu'il me faille plus de monde pour m'aider à le conquérir, car c'est comme si je l'occupais déjà. Mais je vois que cette ville s'y regorge d'habitants au point qu'ils ne peuvent plus se tourner dans les rues. Je les emmènerai donc comme colonie en Dipsodie, et je leur donnerai tout le pays, qui est le plus beau, le plus salubre, le plus fécond, et le plus plaisant de tous les pays du monde, comme le savent plusieurs d'entre vous qui y sont allés autrefois. Que tous ceux d'entre vous qui voudront y aller soient prêts, comme je l'ai dit. Cet avis et cette décision furent diffusés dans la ville, et au lendemain on trouva sur la place, devant le palais, près de 1856 011 personnes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Ils commencèrent à marcher ainsi, droit sur la Dipsodie, en si bon ordre qu'ils ressemblaient aux enfants d'Israël quand ils partirent d'Égypte pour passer la mer Rouge. Mais avant de poursuivre cette entreprise, je veux vous dire comment Panurge traita son prisonnier, le roi Anarche. Il se souvint de ce qu'avait raconté Épistémon, c'est-à-dire de la façon dont étaient traités les rois et les riches de ce monde aux Champs-Élysées, et dont ils gagnaient alors leur vie à de vils et sales métiers. Aussi un jour habilla-t-il son roi d'un beau petit pourpoint de toile, tout déchiqueté, comme la cornette d'un Albanais, et de belles chausses amples comme celles des mariniers, sans souliers, car, disait-il, il lui abîmerait la vue. Il lui mit un petit bonnet pair avec une grande plume de chapon. Je me trompe car il me semble qu'il y en avait 2. Et un beau ceinturon pair et vert, disant que cette lignée lui convenait bien, vu qu'il avait été pervers. Dans cet état, il l'amena devant Pantagruel. Lui dit « Connaissez-vous ce rustre ?»« Non, certes, » dit Pantagruel. « C'est messire du roi, de première pression à froid. Je veux le faire homme de bien. Ces diables de Roissy ne sont que veaux qui ne savent rien et ne sont bons à rien, sinon à faire des misères à leurs pauvres sujets et à troubler tout le monde par la guerre, pour leur inique et détestable caprice. Je veux lui donner un métier et le faire crieur de sauce verte. Commence donc à crier. N'avez-vous pas besoin de sauce verte ?» Et le pauvre diable criait. « C'est trop bas, » dit Panurge. Il le prit par l'oreille en disant « Chante plus haut, en ton de sol, ainsi diable, tu as un bon gosier, tu ne fus jamais si heureux que depuis que tu n'es plus roi. » Et Pantagruel prenait plaisir à tout cela, car j'ose bien dire que c'était le meilleur petit bonhomme qui fut d'ici à une portée d'armes. C'est ainsi qu'Anarche fut un bon crieur de sauce verte. 2 jours après, Panurge le maria avec une vieille lanternière. Il fit lui-même les noces avec de belles têtes de mouton, de bonnes tranches de porc rôties à la moutarde, de beaux rôtis à l'ail, dont il envoya 5 cargaisons à Pantagruel, qui les mangea toutes, tant il les trouva appétissantes. Pour boire, ils eurent du bon poiré et du bon cidre. Et pour les faire danser, il loua un aveugle qui leur sonnait la note avec sa vielle. Après le déjeuner, il les emmena au palais, les montra à Pantagruel, lui dit en montrant la mariée. « Elle ne risque pas de péter. »« Pourquoi ?» dit Pantagruel. « Parce qu'elle est bien entamée, » dit Panurge. « Qu'est-ce que vous racontez là ?» dit Pantagruel. « Ne voyez-vous pas, » dit Panurge, « que si l'on fait griller des châtaignes entières, c'est fou ce qu'elles pètent, et pour les empêcher de péter, on les entame. C'est ainsi que cette nouvelle mariée est-elle bien entamée par le bas. Ainsi, elle ne pètera pas. » Pantagruel leur
donna un petit réduit près de la basse rue, et un mortier en pierre pour piller la sauce. Sur ces bases, ils firent leur petit ménage. Et il fut le plus noble crieur de sauce verte qu'on vit jamais en utopie. Mais on m'a dit depuis que sa femme le bat comme plâtre, et le pauvre sot n'ose pas se défendre tant il est niais.